Bonjour, comment faire pour reconnaître quand vous êtes dans une relation toxique ou pas? Eh bien, quand on est dedans justement, ce n'est pas facile. C'est pour ça que aujourd'hui, je vous propose 5 critères pour prendre du recul et déterminer si vous êtes ou pas dans une relation toxique. C'est parti! Premier critère, dans une relation normale, quand il y a une difficulté, chacun des deux cherche à la résoudre avec l'autre. Dans une relation toxique, quand il y a une difficulté, la personne toxique va d'abord chercher à vous blesser pour garder le contrôle sur la relation et avoir du pouvoir sur vous. C'est sa façon en fait à elle ou à lui de se protéger et de ne pas montrer ses faiblesses. Par exemple, imaginons que vous avez décidé de sortir seul ou seule avec vos amis sans votre partenaire toxique et que cela génère une dispute entre vous deux. Plutôt que de vous avouer qu'il ou elle se sent mal à l'aise avec cette situation, il ou elle va commencer à vous faire des reproches et vous accuser de faire des choses qui ne sont pas conformes à la morale, à la bonne santé du couple par exemple. Car son but, je vous le rappelle, c'est de vous blesser et pas de résoudre une difficulté dans la relation. Deuxième critère, vous ne savez pas comment aborder les sujets sensibles avec eux ou avec elles. Quand vous avez une difficulté particulière dans la relation et que vous souhaitez leur en parler, eh bien vous allez avoir du mal à trouver les bons mots parce que vous avez peur de les blesser, parce que finalement ils ou elles sont susceptibles. Du coup, vous allez réfléchir pendant longtemps à quels mots vous devez utiliser pour faire passer le bon message sans que votre partenaire toxique se mette en colère et se sente critiqué, attaqué personnellement. Troisième critère, il ou elle vous accuse d'être responsable de tout. Leur insécurité est telle qu'ils ne peuvent pas supporter d'être responsables, même en partie, de quoi que ce soit. Donc, quand il y a une difficulté dans la relation avec vous, eh bien c'est forcément votre faute, ça ne peut pas être de leur faute. Et ils vont vous travailler au corps pour vous convaincre que c'est bien votre faute. Au début, ce travail au corps, au début de la relation, se fait à pas de velours, vous ne vous en rendez pas vraiment compte. Mais plus vous vous connaissez et plus ils ont réussi à vous convaincre que vous étiez quelqu'un qui était souvent responsable et que finalement vous n'êtes pas aussi bien que vous le pensez. À force de vous dénigrer, ils ont réussi à vous convaincre. Et finalement, petit à petit, vous avez perdu confiance en vous. Quatrième critère, il ou elle vous aime quand vous craquez. À un moment donné, vous êtes tellement fatigué que vous finissez par craquer avec cette personne. Par exemple, vous pouvez vous mettre à pleurer. Eh bien, c'est à ce moment-là que la personne toxique devient un ange, se transforme en quelqu'un de très gentil et qu'il ou elle va vous consoler des peines qu'il ou elle a elle-même commises. C'est très pervers, mais c'est très efficace, puisque c'est quand vous êtes le plus fragilisé qu'ils en profitent pour vous montrer qu'ils sont, à vos yeux, un élément incontournable, puisqu'ils sont là justement pour vous aider, vous consoler quand vous avez de la peine. C'est comme dans un film policier où il y a 2 policiers justement qui interrogent un prévenu, et parmi les 2 policiers, il y a un méchant et un gentil. Le méchant fait plein de misère au prévenu jusqu'à ce que ce dernier craque. Ensuite intervient le gentil auprès de qui il va se sentir en confiance et en sécurité pour avouer tout ce qu'il aura à avouer, par exemple. Pour une personne toxique, c'est un peu la même chose, sauf que le méchant et le gentil sont réunis dans une seule et même personne. Cinquième et dernier critère, une relation toxique ne supporte pas que vous ayez du plaisir avec d'autres personnes que lui ou elle. En fait, quand vous avez plus de plaisir ou quand vous donnez l'impression que vous avez plus de plaisir avec d'autres personnes, eh bien ça le met ou ça la met en insécurité. Donc si vous avez des activités intéressantes qui vous donnent succès et plaisir avec votre famille, vos amis ou votre travail par exemple, il va critiquer, ou elle va d'ailleurs critiquer tout ce que vous faites avec ces gens-là, de manière à montrer que ce n'est pas aussi intéressant, important, source de plaisir que ce que vous le souhaitez. Il va donc en fait vous gâcher votre plaisir. Voilà, avec ces 5 critères, vous devriez être plus en capacité de déterminer si vous êtes dans une relation toxique ou pas. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les relations humaines ou les relations de couple, venez nous voir au Café de l'Estime de Soi, que nous avons justement créé pour vous aider à avoir des relations épanouissantes avec les autres. Pour connaître la date du prochain café et vous inscrire, cliquez sur le lien qui s'affiche soit dessus cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!